On ne le dira jamais assez, l'argent est un élément absolument central dans la vie d'une entreprise, même lorsqu'il s'agit d'une micro-entreprise. Bien sûr, il y a les obligations légales concernant la comptabilité, le compte bancaire, mais si vous voulez mettre en place une gestion claire qui vous permette de prendre les bonnes décisions au bon moment, vous avez besoin d'outils supplémentaires. Bienvenue sur le podcast J'aime la paperasse. Ici, on parle administratif et gestion, en particulier pour les micro-entreprises, pour aider à entreprendre sereinement, que l'administratif devienne plus clair, plus simple, plus accessible. Et dans l'épisode du jour, nous allons voir comment gérer la trésorerie d'une micro-entreprise, quels outils mettre en place et selon quelle méthodologie pour que ce soit simple et efficace à la fois. Bonne écoute! Pour commencer, quand on parle de trésorerie, de quoi on parle exactement? Pour parler simplement, la trésorerie, ça va être l'argent disponible dans l'entreprise. Donc, ça va être une notion très importante. Si on prend la vie de tous les jours, lorsque vous faites vos achats, vous avez besoin de savoir de combien d'argent vous disposez. Même sans budget très précis, pour celles et ceux qui n'ont pas forcément de suivi de leur budget, vous avez quand même une idée qui va vous dire si vous allez vous diriger vers une enseigne de luxe ou plutôt populaire, quel type de produit vous allez choisir et en quelle quantité. Et c'est pareil dans votre entreprise, de manière un peu plus rigoureuse normalement. Pour savoir si vous pouvez réaliser une dépense, vous devez connaître votre budget. Au-delà de la décision autour d'une dépense ou d'un investissement, le suivi de la trésorerie, c'est ce qui va vous permettre de savoir où vous en êtes financièrement aujourd'hui, mais aussi la situation dans laquelle vous devriez être dans plusieurs mois. Là où c'est particulièrement intéressant par rapport au simple fait de jeter un coup d'œil à votre compte bancaire, c'est qu'on va aussi prendre en compte les dépenses à venir. Si on veut vraiment être précis, on peut aller chercher des notions comme le besoin en fonds de roulement, qui va exprimer l'argent nécessaire pour faire tourner l'entreprise en prenant en compte tous les décalages de paiement, tant au niveau des sommes encaissées que pour les dépenses. Nous, on va rester à un niveau plus simple, on va éviter les termes un peu barbares autant que possible, mais on va quand même considérer que l'argent qui doit servir à couvrir les dépenses immédiates est indisponible. S'il faut donner un seul argument en faveur du plan de trésorerie, c'est simplement que vous avez besoin de connaître l'état de vos finances pour prendre des décisions éclairées et éviter aussi des mauvaises surprises. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut mettre en place un suivi hyper compliqué, ni utiliser plein de termes compliqués comme on l'a dit. C'est utile d'une manière générale à partir d'une certaine taille d'entreprise ou encore quand on va s'intéresser au financement, quand l'entreprise va grandir, se structurer, mais quand on est au stade d'une micro-entreprise, ce n'est pas forcément nécessaire. En général, les experts comptables proposent des solutions à leurs clients, mais comme souvent, les auto-entrepreneurs se retrouvent un peu en marge et du coup ont tendance à négliger cet aspect. Le minimum légal consiste juste à suivre les recettes, donc le chiffre d'affaires pour une micro-entreprise, et éventuellement les achats pour les activités de vente. Donc c'est un bon début parce qu'il nous faut bien ces chiffres, mais si vous vous limitez à ça, au registre obligatoire, vous manquez de visibilité. Et pareil, si vous raisonnez uniquement en termes de vente, ça donne des éléments essentiels, mais les délais de paiement peuvent complètement changer la donne. Et dans la pratique, ce que j'observe souvent, c'est que les micro-entrepreneurs vont énormément se focaliser sur le chiffre d'affaires alors que parfois l'activité n'est pas rentable parce que les dépenses ne sont pas adaptées ou alors c'est carrément le modèle économique qu'il faut revoir entièrement ou les tarifs qu'il faut ajuster. J'insiste vraiment sur l'importance d'avoir une vision chiffrée parce que c'est une fois qu'on a tous les chiffres en face de soi qu'on peut voir concrètement où on en est, où va l'argent, quel est l'argent nécessaire parce que ce chiffre d'affaires, il va devoir couvrir les cotisations sociales, toutes les dépenses d'outils, de prestataires, de fournisseurs, assurances, etc., en plus de votre rémunération parce qu'il ne s'agirait pas de vous oublier dans l'équation. Donc, maintenant que vous avez bien saisi l'idée et l'intérêt de la chose, il reste une question, comment bien gérer la trésorerie de votre micro-entreprise? Et donc, c'est ce qu'on va voir avec une méthode. Je vous propose simplement la méthode que j'utilise, étape par étape. Donc, première étape, construire un tableau, mois par mois. Donc, ça va être l'outil de base, un tableur, tout simplement. Je suis une Notion addict. J'exagère un peu en disant ça, mais vraiment, je gère toute mon activité pro, certains aspects de ma vie perso dans Notion, mais là, pour le coup,
je trouve beaucoup plus fonctionnel de gérer l'argent dans un simple tableur. Toutes les cellules sont indépendantes, donc on est libre d'adapter ces formules, on peut intégrer des graphiques, etc. Donc, c'est pas tendance, on n'est pas du tout sur un outil tendance, mais c'est simple et efficace et c'est bien ça qu'on veut. Donc, on part d'un tableau annuel qui va détailler l'activité mois par mois. Donc ensuite, dans ce tableau, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, on va remplir le chiffre d'affaires. Là, on va raisonner vraiment en termes de recettes, donc des sommes encaissées chaque mois. Ça va demander de prendre en compte les délais de paiement accordés aux clients. Si on réalise par exemple une prestation de 5 000 € payée en une fois, ou alors cette même prestation de 5 000 €, mais payée tout au long de la prestation par acompte de 500 €. Au niveau de la trésorerie, de l'argent disponible, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, c'est vraiment important de prendre ça en compte. Ensuite, à l'étape suivante, on va indiquer les dépenses. Connaître et anticiper ces dépenses, c'est tout aussi important. Donc, on suit le même raisonnement en remplissant la partie dépenses, donc mois par mois. Ici, il faut faire attention à ne pas oublier les dépenses qui interviennent une fois par an ou parfois même tous les 2 ou 3 ans. Donc, il ne faut pas les négliger. Et une fois qu'on a fait ce travail, à ce stade, on a déjà quelque chose qui ressemble à un tableau de trésorerie basique. C'est un début, mais pour que ce soit vraiment pertinent, on va aller un peu plus loin. Et donc, à l'étape suivante, on va vérifier la rentabilité et la faisabilité. Donc là, on commence à toucher un peu au point sensible. Quand on pose sa situation à plat avec tous les chiffres, c'est aussi l'occasion de faire le point donc sur cet aspect rentabilité de son activité. Et c'est vrai que c'est un travail qui est parfois inconfortable, surtout quand on se rend compte que même sur le papier, ça ne fonctionne pas. Et c'est justement si on se trouve dans ce cas que ce travail est particulièrement utile pour donner une chance à votre entreprise de rectifier sa trajectoire et devenir plus viable. Donc même si c'est inconfortable, il ne faut pas avoir peur de ce travail parce que justement, c'est parce que vous faites ce travail que finalement, ça va fonctionner parce que ça vous permet de détecter des anomalies dans vos prévisions et agir en conséquence pour éviter de vous retrouver dans cette situation que vous ne souhaitez pas. Donc là, on va se poser quelques questions essentielles. Le chiffre d'affaires global sur l'année, est-ce qu'il permet de couvrir toutes les dépenses prévues et la rémunération que vous visez? Quel est votre seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires minimum pour arriver à l'équilibre? Comment allez-vous réaliser ce chiffre d'affaires hors pratique? Est-ce que c'est cohérent par rapport à vos moyens logistiques, par rapport au temps passé à réaliser des prestations, des créations, etc.? Est-ce que c'est réalisable concrètement? L'idée, c'est de traduire le chiffre d'affaires en nombre de produits ou de prestations pour que l'activité soit rentable. Et donc là, en fonction de ce qui se dégage de cette analyse, ça va vous permettre déjà de prendre des premières décisions. Ensuite, donc, on continue cette démarche d'analyse et de prise de décision en fonction de ce que révèle le prévisionnel. Est-ce qu'il y a besoin d'augmenter le chiffre d'affaires? En augmentant les tarifs? En créant de nouvelles offres? Est-ce que vous allez revoir votre modèle économique, viser une autre cible, etc. Donc, c'est là qu'on voit qu'on part des chiffres. Au départ, on est vraiment sur cette question, des chiffres dans un tableau d'une démarche presque comptable. Et au final, on va arriver au concret, au quotidien de l'entreprise, de ce qui fait vivre l'entreprise, votre activité, et vous allez peut-être devoir prendre des décisions à ce niveau-là. Vous allez peut-être vous interroger sur les dépenses. Est-ce qu'il faut réduire certaines dépenses? En sachant qu'en général, on n'a pas tant de marge que ça sur les dépenses. Ou au contraire, peut-être que vous allez décider d'augmenter les moyens pour développer votre activité. Est-ce que vous allez simplement réduire les délais de paiement parce que vous voyez que ça marche au niveau global sur l'année, mais il y a des périodes creuses où vous n'avez pas assez de rentrée d'argent par rapport aux dépenses? Ou peut-être que vous allez décaler certaines dépenses à une autre période de l'année. Et puis peut-être qu'en voyant tout ça, vous allez changer de régime fiscal, quitter la micro-entreprise, peut-être passer au régime réel, peut-être passer en société. Toutes ces décisions ont tendance à s'imposer d'elles-mêmes quand on a les chiffres sous les yeux. Ou en tout cas, le fait de disposer des éléments, c'est ça qui va vous permettre de réaliser une analyse pertinente et de détecter les éventuels problèmes à résoudre. Et donc après, le travail, ce sera d'affiner tout ça, de fluidifier la gestion. Le principal travail se fait surtout au moment de la mise en place de cet outil de suivi, parce que là, on est vraiment dans la conception, aller chercher toutes les données,
rentrer tous vos produits, toutes vos dépenses, etc. Mais ensuite, c'est généralement une fois par an que vous allez reprendre ce tableau donc pour faire votre prévisionnel donc sur l'année suivante. Mais là, vous avez déjà la base parce que normalement, ça ne change pas du tout au tout d'une année sur l'autre. Donc, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide les années suivantes. Après, au quotidien, vous n'avez plus qu'à mettre à jour les encaissements, les dépenses en fonction de ce qui a été réalisé. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire chaque semaine ou chaque mois. Ensuite, vous pouvez prévoir un point rapide par trimestre ou par semestre. C'est toujours intéressant de faire un point sur ses finances. Ou à chaque fois que vous en ressentez le besoin, peut-être parce que vos offres évoluent ou pour voir simplement où vous en êtes par rapport à vos objectifs. Ensuite, vous pouvez faciliter la gestion courante par des moyens finalement assez simples pour réduire votre charge mentale et rendre tout ça plus fluide. Par exemple, vous pouvez utiliser des comptes séparés en fonction du type de dépenses, mettre en place un système d'épargne, utiliser les virements automatiques, etc. pour ne plus avoir à gérer régulièrement au quotidien toutes les dépenses récurrentes de l'entreprise. Vraiment, à partir du moment où il s'agit d'une activité professionnelle, je pense que toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devraient disposer d'un outil de ce type. La difficulté, ce sera souvent la mise en place initiale de ce tableau de trésorerie. Souvent, c'est ça qui rebute le plus. Le fait de concevoir, de créer les tableaux en pratique, de savoir comment les remplir de façon méthodique et puis un minimum aussi comment analyser les chiffres. J'ai voulu aller plus loin que cette présentation assez synthétique de ma méthode en vous proposant mon propre tableau de trésorerie spécial micro-entreprise qui est optimisé pour que vous puissiez le prendre en main facilement, fourni avec des explications donc en vidéo pour vous guider étape par étape. Donc si vous êtes dans ce cas que vous avez besoin de reprendre en main vos finances ou simplement d'avoir de la visibilité sur votre activité, ça peut être au moment du démarrage, ça peut être bien plus tard, une fois votre activité déjà lancée. Le but, c'est vraiment d'avoir une vision claire sur votre entreprise de manière chiffrée pour pouvoir prendre les décisions qu'il faut et simplement avoir cette sérénité parce que vous savez où vous en êtes. Donc, si c'est votre cas, que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire, vous savez que c'est disponible chez J'aime la paperasse. Je fais rarement la promotion directe de mes formations, accompagnement des différentes offres de J'aime la paperasse sur le podcast, mais pour le coup, c'est quelque chose qu'on m'a pas mal demandé et je vois toujours cette lueur de panique quand on commence à parler des chiffres. Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de rendre accessible. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous motive à vous plonger dans les chiffres de votre entreprise. Comme d'habitude, vous retrouvez la transcription de l'épisode sur j'aimelapaperasse.com, les liens utiles dans la description de l'épisode directement sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Merci encore pour votre fidélité, pour les notes aussi que vous laissez sur Apple Podcast ou sur Spotify et qui aident le podcast à se faire connaître, à continuer à se développer. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.